design il doit être au secours du droit, mais il ne faut surtout pas perdre de vue mais qu'il doit être surtout au secours du citoyen. Il y a un petit décalage entre les... Attendez une seconde. Technologie. Non, c'est la bonne. Ah ouais. Voilà, ça arrive, voilà. Donc il doit vraiment être au secours du citoyen surtout, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est lui qui se trouve en première ligne et qui est confronté eh bien, au quotidien à la difficulté de compréhension du droit. Et on a tous en mémoire, ou en tout cas nous, dans le cadre du travail chez Droit Quotidien, on se rend bien compte que chaque citoyen, à un moment donné ou un autre dans sa vie, eh bien, il va être confronté à cette difficulté. Et on va voir comment le design ici, le graphisme va pouvoir aider. Donc l'idée n'est pas de remplacer la loi, n'est pas de remplacer le droit dans son ensemble, mais de pouvoir illustrer de manière à pouvoir faciliter la compréhension du citoyen. Alors quand on parle de droit, on entend souvent cette phrase « nul n'est censé ignorer la loi ». Comme l'a dit mon directeur tout à l'heure, Didier Kettels, c'est vrai qu'on est très loin du compte à l'heure actuelle. On se rend compte qu'il y a une multiplication des lois. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on a multiplié de manière exponentielle les pages du moniteur. Ça, c'est un élément qui ne favorise pas la simplification pour le citoyen. Il y a le fait qu'il y a différentes couches législatives avec des régionalisations qui font que les lois elles s'empilent, et pour le citoyen ça ne le facilite pas non plus la compréhension. Et il y a aussi un troisième élément qui est quand même vraiment important dans la difficulté du citoyen, c'est que le citoyen maintenant il googolise de plus en plus le problème, comme on dit. Donc j'ai un problème, je vais sur internet et je vais essayer de trouver de l'information. Maintenant on constate, enfin moi je ne le constate pas parce que je ne suis pas juriste, mais mes collègues qui eux sont actifs vraiment au niveau juridique se rendent compte qu'au quotidien il y a moyen de trouver de la très bonne information juridique, mais il y a moyen aussi parfois de trouver de la très mauvaise information. Donc voilà, c'est vraiment important. Alors l'objectif ici, c'est de pouvoir permettre que chaque citoyen puisse comprendre mieux la loi. Et comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, je dirais en activant différents éléments. Le premier, et je pense que c'est vraiment important, c'est de partir du besoin du citoyen, de partir du terrain, de partir quelle est la difficulté rencontrée par le citoyen dans sa compréhension, se mettre dans sa peau. Parce que c'est vrai qu'être une personne qui va légiférer, qui va sortir une loi, on s'en rend quand même bien compte parfois qu'il est très éloigné de ce que vit le citoyen plus précarisé ou qui est plus éloigné du droit. Donc ça c'est vraiment important, être là pour capter ces éléments. Ensuite, sur base de ça, partir sur des éléments de langage juridique clair. Chez Droit Quotidien, nous nous battons maintenant depuis bientôt 20 ans pour faire en sorte que l'on puisse utiliser un langage simplifié pour le citoyen. Et je dirais le troisième élément complémentaire, c'est pour nous la formule gagnante, c'est de combiner ce langage juridique clair avec de l'illustration, avec du design qui va permettre aux citoyens de renforcer sa compréhension des éléments juridiques auxquels il est confronté. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Je vais prendre l'exemple de chez Droit Quotidien que je connais évidemment au quotidien. Donc ici nous travaillons en fait, les services Droit Quotidien, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est l'occasion de faire un petit rappel. On travaille sur des consultations juridiques pour les citoyens et pour les intervenants sociaux. Nous donnons des formations pour des travailleurs sociaux. Nous avons aussi un site internet avec plus de 2500 fiches rédigées en langage clair et illustrées de certaines façons. Et nous avons aussi un service langage juridique clair à destination des administrations d'une part et des services juridiques. Ces services sont à destination donc des citoyens, des intermédiaires sociaux, des administrations et du réseau juridique. Mais ce qui est vraiment surtout important de savoir, c'est que nous avons du contact concret au quotidien avec le citoyen. Alors comment est-ce qu'on le fait? On a trois axes qu'on utilise chez nous au quotidien. Tout d'abord, vous voyez sur la gauche, le premier c'est l'éducation permanente. Nous sommes rentrés dans un cycle d'éducation permanente qui nous permet au quotidien, ou en tout cas, je veux dire globalement une fois par semaine, un des juristes de l'équipe va faire une action concrète auprès de groupes de citoyens qui sont en général un peu plus précarisés, un peu plus éloignés du droit, et on va essayer de capter quelle
quel est le besoin, de manière à pouvoir ramener des éléments juridiques adaptés à leur situation ou à leurs difficultés. Deuxième élément, ce sont des permanences juridiques que l'on fait. Donc on a un exemple concret, mais on fait des permanences auprès des centres, d'un centre Resto du Cœur. Eh bien, une fois par semaine, on va, avec un juriste, faire une permanence et rencontrer la difficulté du citoyen. Et c'est vraiment ça qui est important, de pouvoir capter ce besoin-là pour pouvoir après amener des éléments graphiques et des éléments de langage clair. Troisième élément, c'est un comité de relecteurs citoyens qu'on a mis en route cette année-ci. Donc nous faisons dans le cadre du langage clair, on fait de la réécriture et de la relecture d'éléments juridiques. Et donc on a constitué un panel de citoyens qui vient ponctuellement nous aider à faire de la réécriture ou dire voilà, ça je comprends pas, ça il est marqué nonobstant, pour moi désolé mais moi je capte pas cet élément-là. Et donc on le réécrit en langage clair. Mais le langage clair pour le langage clair, c'est pas suffisant. C'est pour ça que le design permettra d'aller plus loin. Et donc on a créé ensuite un kit visuel. Ce kit visuel, on va le voir juste ici, il est constitué de 4 catégories. Une catégorie de personnages, une catégorie liée à des situations vécues par le citoyen. Donc ce sont des exemples ici, il y a beaucoup d'autres pictos, mais bon, je ne peux pas les montrer tous aujourd'hui. Nous avons les citations de lieux et nous avons des éléments de processus. Avec tous ces éléments-là, on va permettre d'utiliser des schémas, des tableaux récapitulatifs en langage clair qui n'ont pas pour vertu de remplacer la loi, je le redis une fois, mais pour objectif de simplifier la loi. Et donc un exemple concret, voilà un exemple de ce qu'on a fait. Ici on a madame, monsieur qui veut obtenir une contribution alimentaire pour ses enfants. Eh bien voilà comment ça se passe, divorce, est-ce qu'il y a un accord à l'amiable possible? Oui, non. Concrètement, si c'est oui, eh bien, on parvient à avoir une contribution alimentaire. Si c'est non, qu'est-ce qui se passe? C'est le tribunal de la famille qui va intervenir, qui va donner une décision par rapport à un paiement à effectuer par monsieur ou madame en fonction de la situation. Si monsieur, le papa ou la maman ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? 3 options. La première, l'huissier de justice peut faire des démarches par rapport à des saisies arrêts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ici, vous avez la deuxième option qui est la SECAL, donc le service des créances alimentaires, qui peut faire aussi des actions. Et troisième action, le tribunal de la famille. Donc voilà un exemple concret, pratique, qui permet aux citoyens de base, de monsieur et madame tout le monde, de pouvoir mieux comprendre les éléments juridiques auxquels il est confronté. Deuxième petit exemple, c'est un exemple qu'on a pris dans le cadre de l'éducation permanente, dont on a fait un projet avec une épicerie sociale dans un CPS. Et la difficulté, c'était de dire, moi je n'arrive pas très bien à comprendre dans quel cas est-ce que je peux avoir droit à un avocat, dans quel cas je n'ai pas droit, qu'est-ce que je dois payer, etc. Et donc ici, on l'a découpé en disant 3 catégories. Première, sur la gauche, j'ai un statut particulier, je suis entouré en mauve, vous voyez que la picto est entourée en mauve, donc j'ai droit, je ne sais pas le dire de loin, mais vous avez des frais de procédure gratuits. Si c'est entouré en jaune ou vert, je ne sais pas, on ne le voit pas bien ici, on payera 125 minimum, et donc je sais, en fonction de ma situation, ce que je vais devoir faire au niveau du paiement. Et donc ici, on voit très clairement, je suis dans une situation A, j'ai telle action à faire, ou je peux avoir tel revenu, et donc je sais ce que je vais devoir payer. Donc voilà le genre de situation concrète. Voilà, ça c'est le design, et ça c'est le graphisme qui permet aux citoyens de mieux s'y retrouver. J'ai peut-être un dernier petit exemple. Ici, les nouveaux régimes de protection. Donc il y a eu une grosse réforme sur l'administration provisoire, pour ceux qui travaillent dans le secteur social, ça vous parle certainement. Eh bien, on a dû l'expliquer. Donc ici, vous voyez que tout le monde est présumé capable. Si il y a des mesures de protection, bien voilà, j'ai une protection extrajudiciaire. Il y a un mandat, donc une représentation, et ce mandat peut avoir une représentation sur les biens uniquement. Si jamais je suis en protection judiciaire, j'ai droit à une assistance ou une représentation, et ça va être tranché. Et cette assistance va être pour les biens ou les personnes, ou une représentation pour le bien et les personnes. Voilà, donc ça ce sont quelques illustrations. Si vous allez sur le site Droit Quotidien, n'hésitez pas à aller voir dans les fiches, etc. Il y a pas mal d'exemples qui sont là. Voilà, je pense qu'avec ça permet de voir, en tout cas, ce qui est important de synthétiser, c'est que derrière
tout ce travail-là, par les juristes et par moi-même, il y a surtout une volonté et une envie de se mettre à la base, à la place du citoyen. Et je pense que c'est vraiment ce terreau-là qui est important de ne jamais perdre de vue quand on fait du design pour venir au secours du citoyen et du droit. Voilà. Merci.